Vous allez voir que dans cette magnifique partie, mon adversaire qui est quand même à 2204 Elo va juste ne pas calculer une seule solution. Et ça l'a totalement détruit. Allez, on commence directement la partie. Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous analyser cette partie contre un 2204 Elo et moi j'étais à 2189 Elo. Effectivement, j'avais gagné deux parties. Donc là c'était ma troisième. Parce que effectivement, aujourd'hui je voulais en faire 4. Je me suis dit tiens, là je veux bien en faire 4, je suis peut-être je suis à peu près là à combattre. Donc je me suis dit ok, allez, on va en faire 4. Et donc c'est parti pour la troisième partie. Donc j'ai gagné déjà 2 parties. Après il m'en reste encore 2. Hein. Là c'est la troisième. Donc c'est parti. Tac. Attendez 2 secondes. Tac, voilà. Donc moi j'ai commencé par E4. Toujours, hein. Ne vous étonnez pas, je vais jamais commencer par des 4. Dans des 4, j'ai aucun plan sur des 4. Bref, il me joue E5, je joue cavalier F3, il me joue cavalier C6 et je joue fou C4, l'italienne. Encore une fois l'italienne. Ça fait 2 fois, au bout de 3 parties, que je fais l'italienne. Oui, effectivement, la première partie, j'étais les noirs. La deuxième, les blancs et la troisième, celle-là, les blancs. Ok. Il me joue fou C5, je joue H3, donc H3 je me dis tiens je vais empêcher le développement du fou, parfait, il joue D6, D3, il développe, souvent je joue C3, pour cavalier là, fou là, fou là, tac, ensuite cavalier là, ensuite petit roc, vous voyez, et peut-être à un moment, je sais pas, mais peut-être des B4. Mais je sais pas trop quoi. C'est un peu mes idées quoi. Sauf que là j'ai décidé de changer. Que je joue cavalier C3. Je me dis tiens je vais changer de plan. Il fait petit roc. De toute façon ça rend pas. C'est forcément égal tout ça. Je prends, il prend. Je joue fou 3. Il prend, je prends. Et je me dis que là c'est une position exactement symétrique. À part que j'ai un pion qui est en H3 normal parce que j'ai les blancs. Donc j'ai forcément un coup de plus. Mais il aurait pu tout simplement jouer H6. Qui est le meilleur coup. Et qui la position est pareil. Et symétrique quoi. Sauf que là, je joue des 5. Et donc là, la symétrie, elle commence à se basculer. Donc là, je prends. Il prend son cavalier, ce qui m'étonne un petit peu. Moi, je croyais qu'il allait prendre son pion. Vous voyez, c'est dédoubler des pions. Alors que là, il prend du cavalier. Et c'est un peu bizarre parce que je me suis dit, mince, il prend du cavalier. Alors moi, j'ai calculé tout sur pion prend, vous voyez. J'ai calculé une ligne, puis pion prend. Sauf que là, même 2 têtes. Sauf que là, cavalier prend des... Ça, je l'avais pas du tout calculé. Je me suis dit, mince, je vais tout recommencer. Sauf que je me dis, mince, c'est bizarre en fait. Ah, mince pour moi, mais mince aussi pour lui. Parce que est proche, je suis pas obligé de prendre son cavalier parce que ça lui dédouble les pions. Mais juste à rien faire et c'est continuer de doubler ses pions. Je me suis dit bon bah tiens ok, je joue un petit E3 sauf qu'au moment avant de lâcher, je me suis dit mince, il attaque aussi mon pion E3 et là c'est grave si je le laisse en prise. Donc je joue dame D2, donc je protège mon cavalier et mon pion. Vous voyez, parce que s'il prend mon cavalier, au moins je peux reprendre ma dame sans me doubler les pions. Donc là, ok, parfait. Lui, il joue dame D6. Dame D6 qui est un coup un peu normal. Donc son idée c'est de venir en C5 ou en B4. Mais moi je pensais plutôt qu'il voulait venir en B4. Donc j'ai joué justement A3 pour empêcher la dame, les 2 cavaliers de venir en B4. Mais il vient en C5. Et en fait C5, bah j'avais pas trop prévu ça. Donc je me suis dit mince, ok. Dame C5, je suis obligée de prendre. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai réalisé que... Bah qu'en fait ces pions doublés vont pas rester longtemps doublés en fait. Ouais parce que là mon cavalier par exemple s'il s'en va ici, je me suis dit, mince, il y a dame prend. Il gagne le pion. Et si je reprends, il reprend du cavalier, il attaque ma tour, je bouge ma tour, il s'en va. Il a les pions doublés, mais en contrepartie, il a gagné un pion. Et ça, c'est pas mal pour lui. Moi, je voulais pas du tout laisser un pion en l'air, donc je me suis dit, bon, bah, je prends. Effectivement, j'aurais peut-être dû jouer des 4. J'aurais peut-être pu jouer des 4. Effectivement, des 4 qui a l'air très fort même, j'ai l'impression. Mais bon, après, dame, pas dame prend, mais KF prend. Ah oui, il peut pas. Non. Ouais, je savais pas trop. Donc, j'ai pas fait des 4. Je joue KF prend, il joue pion prend, et je jouais D4 maintenant. D4 maintenant, prise, il bouge, et je me dis à ce moment-là, bon, il a pas de tour prend, parce que sur tour prend, bon, déjà sur dame prend, je change tout, vous voyez, et sur qu'elle prend, je joue tour là, et c'est parfait, parce qu'en même temps, je contrôle. S'il prend, en se disant, bah, tiens, s'il prend, je peux prendre, parce qu'il est cloué, vous voyez, sauf que non, parce que je prends. Là, ok, ma tour est clouée, mais dès qu'il reprend, vous voyez, ma tour n'est plus clouée, donc je pourrais prendre. Ok, tout ça c'est bien. Donc, il n'a pas pris, forcément. C'est un 2200 Elo. Et donc, après B4, il a joué tour pro F3. Incroyable. Mais incroyable erreur de sa part. C'est à ce moment-là qu'il a mal calculé. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, il s'est dit, après tour prend. Lui, il va faire tour prend, hein, parce que s'il fait pion prend, je dois avoir cavalier prend, c'est ça qu'il s'est dit. Cavalier prend, et là, bim, j'attaque le pion, là, j'attaque l'autre pion. Bref, il y a un vis-à-vis dangereux. Bref, tout est bien pour lui, on va dire. Et sur roi là, par exemple, bah là, il aura des coups comme dame là échec, et après roi bouge, cavalier prend, il récupère finalement le matériel, quoi. Sauf que moi, j'ai pris ma tour. Et ça, il l'a calculé, ça, bien sûr. Et il s'est dit qu'après cavalier prend, il attaque ma tour. Et quand ma tour, elle bouge, donc si elle bouge là, ma tour, il peut faire qu'elle prend. C'est un moyen, je pense. Il peut faire qu'elle prend. Et après, dame prend, vous voyez, il fait dame prend tour. Échec. Je vous ai bougé. Après être bougé, vous voyez, il a déjà 2 pions de plus. Donc ça, c'est mauvais. Sauf que ma tour, elle est pas obligée d'aller là. Mais le truc, c'est que si elle va autre part, bah, il y a cavalier F3. Échec. Et en même temps, on gagne la dame, vous voyez. Il fait un échec aussi avec la dame. Donc je serai obligé de bouger. Sauf qu'il reste une case pour ma tour. C'est en F2. Et c'est cette case précise qu'il a loupé. Il a calculé toutes les autres cases. Bon, après, il y a... À part cette case-là, on se dit que sur toutes les autres cases, il y a tout simplement cavalier là. Vous voyez. Il fait fourchette. Et en même temps, la dame fait échec. Sauf que moi, je suis venu en F2. Il s'est dit, non, moi, je loupé un truc. Parce qu'il a donné la qualité quand même. Hein. Il a gagné tour contre cavalier. Donc il s'est dit, tiens, je joue tour 8. Bon, là, il était déjà désespéré, je suppose. Donc tour 8, l'idée, c'est de venir en E2 et faire un échec. Si je fais rien, c'est la catastrophe pour moi. Parce que s'il aurait cavalier E2 échec, je peux pas prendre de ma dame. Parce que sinon, il va prendre, vous voyez, ma tour est clouée par la sienne. Donc ça serait malheureusement. Je peux pas prendre de ma tour, hein, pareil, parce qu'elle est clouée. Donc l'idée, ce serait de bouger le roi. Et après, bah, après roi bouge, il a cavalier là. Et je pense que c'est match nul, là. Ouais, ça doit être match nul. Voilà, il revient en fait. Il revient. Et si je viens là, il prend ma tour. Dans les deux cas. Et si je viens là aussi, il prend ma tour. Vous voyez. Donc ça, c'est très 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 bien pour lui. Sauf que j'ai pas fait n'importe quoi et j'ai joué roi H1. Et à partir de ce moment-là, j'étais très très contente. Parce que je me suis dit, tiens, je vais peut-être gagner encore la 3e partie de suite. Je me suis dit, bon, l'idée, c'est de jouer tour E1. Il a joué cette 6 parce qu'effectivement, là, à ce moment-là, je me suis dit, oula, il a intérêt à jouer dame là. Et je me suis dit, bah non, dame là, il parle cavalier. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je me suis dit, en fait, s'il fait rien au prochain coup, je joue C6, C3, pardon. Et bah là, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Bah, il bouge son cavalier et je prends son pion. Il n'a pas cavalier B3 et fait fourchette parce qu'ici, j'aurais dame prend pion, échec. Et en même temps, je récupère le cavalier, vous voyez. Mais bon, il a ça. Il doit avoir ça, oui. Il doit avoir ça. Donc, il perd pas le cavalier, mais bon, je vais me gagner un peu. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, t'as intérêt à protéger ton pion, toi. Mais d'une manière, par exemple, ouais, j'avais prévu tour des 8, moi. Je pensais qu'il allait jouer tour des 8. Sur tour des 8, j'avais prévu pour moi tour des 1. Mais il a joué C6. Et je me suis dit, tiens, je vais jouer tour 1. Magique. S'il fait cavalier prend, en se disant, bah oui, sur dame prend, j'ai tour prend, et là, ça commence à être sérieux pour lui, il va perdre. Ça peut. Mais sur cavalier prend, le truc, c'est que j'ai tour prend mat. Simplement. Donc ça, c'était impossible pour lui. À cet instant, s'il fait tour prend, je fais dame prend. C'est ce qu'il a fait. Et s'il fait cavalier prend, en se disant, bah tiens, super, bim, j'attaque la dame, et bah il y en attend un. Donc, il peut venir faire ça. Donc à ce moment-là, lui, il s'est dit, bon, bah, au revoir. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas pourquoi il a fait ça, surtout, il a joué H6. Moi, à sa place, ouais, j'aurais aussi joué dame là. Dame là, ou ouais, de toute façon, il n'y a pas d'autre truc. Peut-être H6, mais ouais, il faudrait vraiment calculer bizarrement pour H6. Parce que H6, ça se voit direct que la dame va venir, vous voyez, c'est un peu pas très beau pour lui. Donc moi, je viens en E8 avec ma dame, il part, et ici, je joue tour F8. Tour F8, mat en 1, imparable. S'il joue ça, c'est mat en 1, pas comme ça, mais comme ça plutôt, comme ça, c'est mat en 1. Et si il joue le coup qu'il a joué, dame B5 qu'il a joué, j'ai joué tour H8, échec et mat. Et c'est la fin de cette vidéo, je rigole. C'est la fin de cette partie. Punaise! Je suis rendu à... Attendez, 2 secondes. Tac. À 2000... Non, c'était pas ça, c'était ça. À 2198 Hello. 2198 Hello, les gars, je suis trop content. Je reviens finalement au-dessus. Et devinez quoi? La dernière partie, je l'ai encore gagnée. Donc là, ça fait un Hello à 2206 Hello. Mon meilleur score jusque-là. Je suis trop content. Merci à tous pour vos encouragements. Parce que quand j'ai déclaré que j'avais perdu et que j'étais rendu à 2172. Ouais, 2072. Et là, je suis passé de 2172 à 2206 en une journée.
Et bah, en fait, vous m'avez encouragé, vous m'avez dit, c'est pas grave, c'est juste, ça passe, ensuite tu vas gagner. Donc, merci à tous, franchement, pour vos encouragements. C'est vraiment ça qui m'a, ouais, grâce à ça que j'ai gagné, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, là, je vais forcément gagner. Toutes les gagner. J'étais, ouais, alors que dans les autres jours, je me dis, ouais, bah là, je vais peut-être perdre, ouais. Alors que là, j'étais, je vais gagner. Ok, en tout cas, je suis trop contente de l'avoir joué, cette partie. Et la deuxième aussi, je l'ai gagné. J'ai gagné. Là, j'ai choisi la meilleure partie. Parce que j'ai trop envie de l'analyser. 93,7 de précision, les gars. Ça fait trop plaisir. 94 de précision. Quand j'ai fait jouer Manus contre... Enfin, le bot de Manus contre le bot le plus fort de Chesscom. Dans tout le monde. Les deux ont joué moins de 93. Donc ça veut dire que je surpasse Manus. Bon, ça veut dire que je joue un peu mieux que... Je joue un peu mieux que Manus dans cette game que Manus dans l'autre. Mais en tout cas, je suis trop content. Je joue comme un 2600 Hello. Incroyable, les gars. C'est la deuxième fois que je joue un Hello aussi haut. Deuxième ou troisième, je sais plus. Mais en tout cas, c'est rare que je joue comme un 2600. Pression dans la finale, 100%. Donc ça veut dire que là, je joue tous les meilleurs coups. Ouais. Depuis là, donc l'ordinateur, il dit qu'à ce moment-là, on est dans la finale. Et là, ploum, meilleur coup, bim, meilleur coup, bim, meilleur coup. Bon, il n'y a pas beaucoup de coups, mais voilà, mais je suis trop content. Ouais, je suis trop content. Dans le milieu de jeu, j'ai joué 88 de précision. Et dans l'ouverture, 97. Lui, 97,8 aussi dans l'ouverture. Donc il a mis le jeu que moi dans l'ouverture. 71 dans le milieu de jeu. Et lui, cette phase de la partie n'a pas pu être évaluée faute de coups pertinents. Donc il a trop mal joué dans la finale, je pense. Je pense que c'est ça. Il a trop mal joué dans la finale et donc il sait pas trop si c'est un 600 Elo ou un truc. Donc il sait pas trop le taux de précision. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Ça m'a fait tellement plaisir de faire cette vidéo. Franchement, c'était trop cool. Si vous voulez me soutenir, vous avez le lien de BuyMe Coffee en description. C'est quoi? C'est une application pour faire des dons en privé. Ça m'aiderait vraiment beaucoup pour m'acheter un nouveau échiquier ou tout ce que vous voulez, quoi. C'est vraiment trop cool. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!